Bonjour Jean-Marc. Le gouvernement, dans son processus de discussion sur l'évolution des agents publics et de la fonction publique engagée sur l'année 2018, a ouvert donc aussi un troisième chantier qui concerne la politique dite de rémunération. Peux-tu nous donner les positions du gouvernement sur ce chantier-là ? Pour l'essentiel, en rappelant le contexte, à savoir le gel de la valeur du point et le fait que le gouvernement est en train de nous dire au fond que la valeur du point est un élément obsolète dans le débat sur les rémunérations de la fonction publique, ce qui évidemment rencontre le désaccord non seulement de la CGT, mais de toutes les organisations syndicales. Bon, enfin bref, dans ce contexte, le gouvernement ouvre effectivement un chantier sur le système de rémunération, dont on voit bien que le but avéré et pratiquement unique, c'est de favoriser ce que le gouvernement appelle la rémunération au mérite et même de l'accroître. C'est ça la volonté du gouvernement, c'est ça qu'il veut faire et c'est sur ce quoi il cherche à amener toutes les organisations syndicales lors de la concertation, encore une fois avec les guillemets nécessaires, qu'il a ouvert il y a quelques jours. Peux-tu nous dire justement que porte la CGT dans le cadre de ces discussions qui sont ouvertes ? La CGT considère que le mérite, c'est d'abord une mauvaise chose. Parce que ce que met le gouvernement derrière le mérite, ce sont en fait des critères, la plupart du temps, qui sont des critères de la loi du marché, des critères quantifiables, des fonctionnaires entre guillemets performants, sur des valeurs qui ne sont pas celles de l'intérêt général. Est-ce que demain, on va juger une infirmière au nombre de malades qu'elle soigne ? Est-ce qu'on va juger tel policier uniquement au nombre de contraventions qu'il met ? C'est un peu là-dessus que je cherche à nous entraîner le gouvernement. Et donc la CGT, elle n'y est pas favorable, considérant là qu'on est dans des valeurs qui ne sont pas celles du service public. En plus, le système de rémunération au mérite va faire accroître encore la part du régime indemnitaire, c'est-à-dire une part aléatoire, discriminatoire, sur laquelle il n'y aura aucun recours pour s'élever contre les injustices qu'elle ne va pas manquer de créer. Enfin, dernier point, la CGT, elle observe que accroître encore la part du régime indemnitaire, c'est forcément accroître les discriminations entre services publics. Il y aura de nouveau des services publics qui pourront verser au pot des indemnités et d'autres qui ne pourront pas. Et ce faisant, évidemment, on voit bien, alors que nous parlerons peut-être des problèmes de mobilité, qu'on va créer non seulement des lieux discriminatoires en matière de pouvoir d'achat des fonctionnaires, mais en plus, lorsqu'on sera évidemment dans un endroit qui sert un peu plus de primes, on ne souhaitera pas le quitter. Et lorsqu'on sera dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de primes, on voudra le quitter, mais on ne pourra pas. Pour quantifier justement la perte, puisque tu parlais que la valeur du point est gelée depuis plusieurs années, est-ce qu'on a aujourd'hui la CGT à quantifier ce que représente en pourcentage cette perte de pouvoir d'achat ? Alors la CGT, elle chiffre que depuis 2010, c'est-à-dire la première période de gel de la valeur du point sous Sarkozy, la perte de la valeur du point aujourd'hui arrive à peu près aux alentours de 8%. C'est donc considérable. On est dans une situation absolument inédite. Il n'était jamais arrivé que la valeur du point soit gelée de plus d'une année, et encore, c'est arrivé que 2 fois depuis la libération. Et j'ajoute aussi qu'il faut regarder justement la part du régime militaire, parce que dans le même temps, évidemment qu'on gèle la valeur du point, les administrations ont recours à l'accroissement de la part indemnitaire. Et je veux rappeler quand même qu'il y a 20 ans, lorsqu'on touchait 100 € dans la fonction publique en bas de sa feuille de paye, sur les 100 €, 90 étaient issus du traitement brut. Aujourd'hui, sur 100 € qu'on touche, 78 est issu du traitement brut. Autrement dit, la part du régime militaire a plus que doublé ces 20 dernières années. Et c'est cependant ce sur quoi le gouvernement souhaite encore accroître la tendance actuelle, ce qui, encore une fois, ne pourra aboutir qu'à inégalité, injustice, voire fin du système de rémunération sur lequel les fonctionnaires vivent depuis la libération. Je te remercie Jean-Marc.